Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire la dernière série d'exercices donc d'approfondissement sur la notion de proportionnalité en troisième. Alors commençons par l'approfondissement 1. Un lièvre court à la vitesse de 62 km/h pendant 4 minutes 30 secondes. Quelle distance en kilomètres a-t-il parcouru? Alors, ce qu'on va faire, donc on sait bien que, bon, ils l'ont pas très bien précisé, mais il faut que normalement la vitesse soit uniforme. Ça veut dire qu'il n'a pas changé de vitesse, parce que sinon on peut pas savoir. Mais donc là, implicitement, ils disent que, alors il court à la vitesse, donc c'est toujours la vitesse. C'est une vitesse uniforme de 62 km/h. Et il a donc couru pendant cette durée. Quelle distance a-t-il parcouru? Donc là, c'est une situation de proportionnalité qu'on peut présenter comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse? On peut faire ça comme ça si vous voulez. La vitesse veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, on va rajouter ici la distance et la durée. Donc, la durée, c'est ce qu'on est, alors, et la distance qu'on est en train de chercher. Alors, pour la durée, on peut prendre la durée en minutes et la distance en kilomètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 62 km/h? Ça veut dire que pendant 1 heure, je cours 62 km. Donc, 1 heure, nous, on va faire ça en minutes 60. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'après, ici, je vais avoir des minutes. Donc, ça serait plus simple de travailler avec minutes que de convertir ça en heures, et donc j'aurai une virgule. Alors, 60 minutes, je cours, ou bien le lièvre court 62 km. Donc, ça fait 62 km par 60 minutes. La question donc c'est combien de kilomètres, c'est-à-dire ici il demande combien, dans 30 secondes. 4 minutes 30 secondes, ça fait, parce que 30 secondes c'est 0,5 minutes, donc c'est 4,5 minutes. Maintenant mon tableau est cohérent, parce que c'est la même unité partout, donc dans la ligne de la durée et dans la ligne de la distance, et on cherche une quatrième valeur. Donc, cette quatrième valeur, ça sera 62 fois 4,5 divisé par 60. On va juste effectuer ce calcul et donner la réponse. Donc, c'est 62 fois 4,5 divisé par 60. Excusez-moi, comment effacer? Alors, je dois refaire 62 fois 4,5 divisé par 60, ça donne 4,65. C'est 4,65. Ça serait bien de vérifier, est-ce que c'est logique? Oui, parce qu'il court 62 km/h, mais là, il a couru que 4 minutes. C'est beaucoup moins que 60, bien sûr. Il a couru 4, on voit ici dans sa vitesse qu'il court presque 1 km/h. Parce que c'est par minute, pardon. Donc, c'est normal que pour 4,5 minutes, il court 4, quelque chose en kilomètres. Voilà pour l'approfondissement 1. Passons au deuxième. Trouvez les nombres x, y, z pour que les suites x, 5, 13, z et 147, 35, y, 70 soient proportionnelles. Donc, j'ai voulu faire cet exercice pour vous parler de cette notion de ratio. Donc, vous allez voir dans les exercices, des fois, on parle de notion de ratio. On vous dit, par exemple, on veut que A, B soit dans le ratio, par exemple, de 3. D'accord? Alors, la notion de ratio, c'est simplement, c'est comme si je vous dis, je vous donne 100 euros, vous êtes 2 personnes, par exemple, vous avez 100 euros, partagez-la. Alors, si on dit ça comme ça, tout le monde comprend que c'est partagé à moitié, donc c'est 50 euros chacun. Mais ça dépend, si je vous donne ça par rapport à un travail que vous avez fait, par exemple, et que chacun a une proportion peut-être plus grande que l'autre, là, je peux vous dire, par exemple,
partagez ça au ratio 2,5 ou bien 2,3. Qu'est-ce que ça veut dire le ratio 2,3? Par exemple, 100, 2,3. Ça veut dire, vous êtes deux personnes, donc vous aurez 2 parts la première personne et 3 parts la deuxième. Donc il y aura 5 parts au total. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez diviser les 100 par 5. Pour avoir 5 parts, ça va faire des parts de 20. Et donc, la première personne va avoir 2 parts, ça fait 40. Et la deuxième personne, 60. D'accord? C'est ça la notion de ratio, c'est une notion très importante. Donc A et B dans le ratio 2,3, ça veut dire que c'est une proportionnalité A divisé par 2 est égal à B divisé par 3. Ou bien 2 divisé par 2 est égal à 3 divisé par 2. C'est une proportionnalité, ça veut dire que A et B dans le même ordre sont proportionnels à 2 et 3. Alors c'est la même chose demandée ici. Donc j'efface tout ça. On veut que ces valeurs soient proportionnelles. Ça veut dire quoi? On a 4 valeurs. C'est tout simplement, alors la première suite, ça sera X, 5, 13 et Z. La deuxième, c'est 147, 35, Y, 70. C'est comme ça qu'ils veulent. Donc, on veut que ça soit une ligne et ça, c'est une ligne et que ça fasse un tableau de proportionnalité. Alors, je vois bien que dans chaque colonne, il y a une inconnue, mais il y a une colonne qu'on a entièrement parce que sinon, on pourrait pas faire. Alors, c'est cette colonne qui est la clé de tout. Alors, comment avoir X? On va faire 5 fois ça sur ça. Comment avoir Y? C'est toujours cette colonne qui va nous servir. Donc, X, ça va faire 5 fois 145 sur 35. On va calculer ça par la suite. Y, ça va faire 13 fois 35 sur 5. Et Z, ça va donner, donc Z, on va pas utiliser cette colonne, c'est 70 fois 5. Eh bien, 5 fois 70 sur 35. Celle-là, elle est faisable manuellement, mentalement. 70 sur 35, ça fait 2. 5 fois 2, c'est 10. D'accord? C'est une bonne idée de travailler avec, ou bien je vois que je fais fois 35, fois 7. Donc c'est un peu faisable mentalement. Donc je vois que de là à là, je fais tout simplement fois 7. À l'envers, je divise par 7. Alors, pour X, c'est 147 divisé par 7. Alors, ça fait 21. Donc ça sera 21. On peut faire ça mentalement ici. 5 et 35, ça part. Il reste 1 sur 7. Et voilà, c'est 100. Attention, là, c'est 147. Ça fait 21. Et Y, donc 13 fois 7, donc 10 fois 7, c'est 70, et 3 fois 7, 21, ça fait 91. Et voilà, donc c'est tout pour l'approfondissement 2 et le petit rappel très important de la notion de ratio. Approfondissement 3, un avion se déplace à la vitesse constante de 180 mètres par seconde. Complétez le tableau. Alors on a la durée. Alors, la durée, 0 secondes, ça correspond naturellement à 0 distance, bien sûr. Alors, 3 secondes, si elle fait 180 mètres chaque seconde, on peut rajouter, si vous voulez, ici, on peut rajouter que par une seconde, elle fait 180. Ça veut dire que pour aller de là à là, on fait toujours fois 180. Donc, 3 fois 180, ça fait 540. Et là, c'est à l'envers. Il faut diviser 4500 par 180. Alors, 4500, alors, combien on a fait? Donc, on peut calculer ça rapidement. Excusez-moi. Donc, 4500 divisé par 180, ça donne 25. Alors là, on a 25 secondes qui correspond à 4,5 km. On note D de T, c'est-à-dire la distance exprimée dans le temps, parcourue pendant une durée, exprimée D de T. Alors c'est une fonction, on essaie de trouver une fonction. Alors 2A, alors c'est quoi la distance? On sait que la distance, ou bien on sait que la vitesse, déjà là, qu'est-ce qu'on fait? La vitesse, en général, c'est la distance divisée par le temps. Donc, la distance,
c'est la vitesse fois le temps. On est d'accord? Donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Ou sinon, on peut avoir ça ici dans le tableau. Alors D, c'était ça, c'était la distance. Comment on a eu, par exemple, les 540? On a fait la durée de 3 fois 180. Donc toujours, je fais fois 180. Qu'est-ce que je multiplie par 180? C'est 3, c'est 25, c'est 1. Donc je multiplie la durée. Donc c'est la durée fois 180. Et ça fait, pour la durée, alors ils veulent en fonction de t. Alors la durée, c'est t. C'est la durée, ils ont noté ça t fois 180. Ou bien 180t directement. D'accord? Et vous voyez que il s'agit alors la d de t, c'est une fonction linéaire. Alors expliquée d'après, alors dt égale à 180 t, c'est une fonction linéaire d'après sa forme, d'accord? Parce que la forme 180 ou bien a fois t, c'est une fonction linéaire. Calculer d de 45, donc on peut calculer tout ce qu'on veut maintenant, il suffit de remplacer, c'est juste comme l'image dans une fonction. D de 45, on remplace t par 45 et on calcule. Alors 180 fois 45, on fait le calcul pour donner ça. 180 fois 45, c'est égal à 8100. 8100, et c'est en quoi? Alors d de t, il est en mètres. On peut donner ça en kilomètres, ça fait 8,1 kilomètres. Ils disent d'interpréter le résultat. Interprétation, qu'est-ce que ça veut dire d de 45? 45, c'est le temps, d'accord? C'est le t. Et donc, en 45 secondes, l'avion a parcouru. En 45 secondes, l'avion a parcouru 8, ou bien 8100. Allez, on reste sur kilomètres. 8,1 kilomètres, c'est ça l'interprétation de ce résultat. Voilà, on passe à l'avant-dernier exercice. Un jouet coûte 100 €. Il subit d'abord une réduction de 10%, puis une seconde réduction de 10%. Donc là, c'est très important comme exercice parce qu'à chaque fois, on fait l'erreur de dire si on fait une réduction de 10, alors suivie d'une autre réduction de 10, c'est comme si on a fait une réduction de 20%. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la première réduction, elle est faite à la base du premier prix, par exemple. Alors, si quelque chose coûte 100 €, alors réduire de 10, ça va devenir 90. Mais la deuxième réduction de 10%, elle sera sur la base du nouveau prix de 90. Et donc, 10% de 90, ça va être 9. Donc, le nouveau prix, le deuxième nouveau prix, ça va être 81. Donc, j'avais 100 qui devient 90 et 90 qui devient 81. Donc, 100, ça devient 81. Et ça, c'est une réduction de 19% qu'on a fait et pas de 20%. D'accord? Donc, faire 10 et encore 10, ce n'est pas comme faire 20%. La même chose pour l'augmentation. Augmenter de 10 et augmenter encore de 10, ce n'est pas augmenter de 20. C'est mieux, si vous voulez une augmentation sur salaire par exemple, c'est mieux d'avoir 10% suivi d'une autre 10%. Parce que la première 10% va être faite sur votre salaire, le premier, et la deuxième augmentation va être faite sur le deuxième salaire qui était déjà augmenté. Donc ça va être un peu plus. Alors quel est le prix de vente de ce jouet après ces deux réductions? Donc on a un jouet qui coûtait 100, justement, donc on va faire ce raisonnement. Alors, il coûtait 100 €. Première réduction de 10, ça devient quoi? C'est 100 fois, on fait toujours 1 moins la réduction, ça fait 0,9. Et ça donne 90 €. Encore une réduction de 10%, ça va faire excusez-moi, c'est 90 €. Ça va faire les 90 € fois,
encore 0,9. Et ça donne 81 euros. Alors, les 100 euros, ça devient 81 euros après deux réductions de 10%. Alors, quel est le pourcentage total de la réduction affectée à ce jouet? C'est exactement ce que j'avais dit. Alors, si le prix de 100 euros devient 81, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir la réduction? On fait le nouveau prix divisé par l'ancien et on fait fois 100 pour avoir le pourcentage. Ça donne directement 81%. Excusez-moi, on veut le taux, qu'est-ce qu'on veut? Le pourcentage de réduction. Non, excusez-moi, on fait pas ça. On va faire de combien on a réduit. C'est pour avoir les 19% en fait. Alors, il faut faire le nouveau prix si vous voulez. Alors, le nouveau prix, c'est 81, moins le tout ancien qui était de 100, divisé par l'ancien qui est de 100. Et ça, on a dit qu'on fait fois 100 toujours pour le pourcentage. J'avais dit le taux de variation ou le taux d'évolution, c'est faire la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale fois 100. C'était la formule. Donc, ça donnera ça moins ça. Donc, le 100, ça va partir avec ça. Et ça moins ça, c'est moins 19 si vous voulez. Le moins, c'est bien, ça exprime juste une réduction. Mais c'est pas... Alors, soit on dit c'est une évolution de moins 19, soit parce que évolution, c'est un terme général. Ça veut dire augmentation comme réduction. C'est pourquoi on peut exprimer avec un moins. Une évolution de moins 19%, ça veut dire c'est une diminution de 19. Mais si vous utilisez le mot réduction, c'est pas la peine de dire aussi moins. Donc réduction du 19, ça veut dire que c'est moins. Donc c'est une réduction, ou bien le pourcentage total, c'est 19% et non pas 20%. Donc 10 suivi d'une autre 10, ça fait pas 20, ça fait que 19. Voilà, on passe à l'approfondissement 5 et dernier. Léa a besoin de nouveaux cahiers pour les acheter au meilleur prix. Elle étudie les offres promotionnelles de 3 magasins. Donc on a 3. Dans ces 3 magasins, le modèle de cahier dont elle a besoin a le même prix avant promotion. Ça c'est clé comme information. Avant la promotion, c'est le même prix. Le magasin A, il propose le cahier à l'unité ou sinon un lot de 3 pour le prix de 2. Alors si vous achetez 2, si vous achetez 3, vous payez que 2. Sinon le B, il propose pour un cahier acheté le deuxième gratuit. Et 3, il propose 30% sur chaque cahier acheté. Donc lui, il n'a pas de lot, il vous oblige pas d'acheter beaucoup, mais 30% sur chaque cahier acheté, que ça soit 1, 2 ou plus. Alors, expliquez pourquoi le magasin C est plus intéressant si elle n'achète qu'un cahier. On va juste faire le cas de tous les magasins. Si elle veut un seul cahier, le magasin A, cahier à l'unité. Donc, admettons qu'elle va payer X pour le magasin A. Pour le magasin B, pour un cahier acheté, le deuxième à moitié. Donc, le B, elle va l'obliger d'acheter 2 cahiers. Le premier à X et le deuxième à la moitié de X. On est d'accord, le deuxième est moins cher, mais elle veut un seul. Donc, elle est obligée d'acheter 2. Ce n'est pas rentable. Elle va payer X pour A, 1,5 X pour B, pour acheter 2, mais elle paye plus. Et pour le C, elle va payer 30% de moins. Ça veut dire 1 moins 0,3, c'est 0,7. Elle va payer 0,7 du prix. Et donc, c'est le C qui est préférentiel. D'accord? Quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter? Alors là, on va encore faire cette logique. Alors si elle veut acheter 2 maintenant, alors 2 avec le magasin A, alors 3 cahiers pour le prix de 2. Donc elle doit prendre 3. Bon, admettons qu'elle prend 3, ou sinon, alors A, B et C. Alors, déjà pour C, c'est facile. Elle va payer 0,7 fois X chaque cahier. Il n'y a pas de lot. Donc, c'est 1,4 fois X. Si le cahier coûte X, on va dire que le prix c'est X, elle va payer 1,4 fois X. Pour le magasin B, pour un cahier acheté, le deuxième à moitié prix. Ça va. Elle va acheter 1 et le deuxième à moitié. Donc, le premier, elle va le payer à X, le deuxième à 0,5. Donc, elle va payer 1,5 X.
Pour A, le cahier à l'unité ou lot de 3. Donc elle veut que 2. Donc elle doit acheter les deux au prix total, donc 2x chacun. X chacun, donc ça fait 2x. Alors, quel magasin doit-elle choisir? Ben, c'est le magasin B. Pardon, c'est le magasin C, parce qu'elle va payer que 1, donc c'est toujours le magasin C qui est préférentiel, même pour acheter 2 cahiers. J'efface ça. Elle doit choisir le magasin C. Pour 3, maintenant, regardons ce qui se passe. Alors, pour acheter 3 cahiers, donc tout à l'heure ici, on a dit que c'était C. Alors, A, B, C. Alors, pour 3 cahiers, alors lot de 3 pour 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends 3 cahiers, tu payes que 2. Donc, tu payes 2x, parce que x, c'est le prix d'un seul cahier. Pour B, un acheté, le deuxième à moitié. Donc, elle veut 3. Elle paye 1, elle aura le deuxième à 0,5, donc ça va faire 1,5x, mais le troisième c'est à x, sinon elle doit rajouter un autre. Elle veut que 3, donc c'est 2,5x. On est d'accord? Et pour C, c'est 30% à chaque fois, donc c'est 0,7x plus 0,7x plus 0,7x, ça va faire 2,1x. Et on voit bien que c'est le A qui est préférentiel comme magasin pour acheter 3 cahiers. Alors, 3, la carte de fidélité du magasin C permet d'obtenir 10% de réduction sur le ticket de caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus des 30%, on peut bénéficier de 10% de plus, donc de réduction, y compris sur les articles ayant déjà bénéficié d'une première réduction. Donc, on peut bénéficier d'une autre réduction. Léa possède cette carte de fidélité et l'utilise pour acheter un cahier. Quel pourcentage de réduction totale va-t-elle obtenir? C'est ce qu'on a dit dans l'exercice précédent. Il ne faut pas penser que si j'ai 30% et j'ai encore 10%, donc j'aurai 40%. Ce n'est pas comme ça. Parce que comment ils font les magasins? Alors ils vont te calculer d'abord le prix. Alors si l'article coûtait par exemple 100 €, avec la réduction de 30, il va coûter 70. Et c'est sur les 70 qu'ils vont appliquer les 10%. Je vous donne cette simulation rapidement. Alors, les 100 €, après réduction de 30, ça devient 70. Ça, on a fait moins 30%. Et là, après réduction de 10%, c'est quoi 10% de 70? C'est 7. Donc, ça va faire 63 €. Alors, 100, ça devient 63. Et ça, si on voit bien, si on veut calculer la réduction totale pour aller de 100 à 63, on a réduit de 37%. Vous voyez, c'est 37 et non pas 40. Parce que 40%, ça donnerait 60 et non pas 63. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. Alors, elle a acheté, nous, ici, on n'a pas le prix initial, mais elle a acheté un cahier. Alors, elle utilise pour acheter un cahier. Le cahier, s'il coûte X, après la première réduction de 30%, elle va payer combien? Elle va payer 60, donc c'est 1 moins 0,3, ça va faire 0,7x. D'accord? Et après, moins 10%, ça va faire quoi? Ça va faire 1 moins 0,1, ça va faire 0,9 de ça. D'accord? Donc ça va faire 0,7 fois 0,9 x. On peut calculer ça, ça donnera 0,63 de x. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait et ça correspond à un pourcentage de 37% de réduction et non pas de 40%. D'accord? Donc je répète, deux évolutions en général, que ça soit réduction ou augmentation, deux évolutions successives ne s'additionnent pas. Donc 10% suivi d'un autre 10%, ce n'est pas 20%. Généralement, quand c'est une réduction, c'est moins. Quand c'est une augmentation, c'est plus. Pourquoi? Parce que quand c'est une réduction, on réduit la première fois sur un nombre qui est un peu grand. Quand on réduit, ça devient petit. Et la deuxième réduction, elle est donc faite sur le petit nombre. Donc ça donne une réduction qui n'est pas
la somme des deux, c'est moins. Quand c'est une augmentation, j'augmente la première fois, et donc ça me donne un nombre plus grand que sur lequel je vais augmenter la deuxième fois. Donc la deuxième augmentation, ou bien les deux augmentations, vont mener à plus. Donc je vous donne un exemple aussi. Si on a 100 euros et qu'on rajoute maintenant, qu'on rajoute 10%, ça va faire 110, et plus 10% des 110. 10% de 110, c'est 11, donc ça va faire 121. Et pour aller de 100 à 121, ça correspond à une augmentation de 21% et non pas de juste 20%, c'est-à-dire 10 plus 10. D'accord? Donc, je vous invite à aller faire encore plus d'exercices. Déjà de refaire ce qu'on a fait, donc refaire les exercices, faire pause et aller vous entraîner tout seul. Vous avez les solutions de toute façon. Et voilà, pour aller maîtriser la notion de proportionnalité et de pourcentage.